Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à l'épître de Jude. Donc, c'est le livre de Jude. Et juste au cas où vous ne savez pas où se trouve, Jude est la toute petite épître avant le livre de l'Apocalypse. C'est juste avant l'Apocalypse et juste après les trois épîtres de Jean. La petite épître de Jude qu'on va commencer à étudier aujourd'hui ensemble. Et justement, en 1975, un érudit du Nouveau Testament qui s'appelait D.J. Rowston a nommé l'Épître de Jude le livre le plus négligé du Nouveau Testament. Et cela est dû avant tout à sa longueur. L'Épître complète a que 464 mots en grec, que c'est presque la même chose avec Philémon. Et Philémon est le troisième, le plus petit livre, le cours du Nouveau Testament. Mais doucement aussi, ce livre contient quelques sections qui peuvent nous mettre mal à l'aise, car Jude cite du livre pseudepigraphique d'Enoch. C'est un livre non canonique, un livre qui ne se trouve pas dans notre Bible. Et il cite justement un épisode un peu étrange où l'archange Michel se dispute avec Satan au sujet du corps de Moïse. Et il fait également allusion à un autre livre non canonique qui s'appelle le Testament de Moïse. Donc, Jude mentionne des choses qui sont un peu bizarres, si vous voulez, et il mentionne le jugement des démons aussi, les démons qui ont pris forme humaine pour procréer avec les femmes, et il fait beaucoup d'allusions aux passages et personnages de l'Ancien Testament, comme Caïn, comme Corée, comme Balaam, comme Sodome, Moïse, l'Exode, Adam, etc. Et en plus, la plupart des livres de Jude nous parlent du jugement de Dieu. Donc, même si l'épître est petite, lorsque on ajoute la difficulté de quelques passages, les mentions étranges aux livres non inspirés, non canoniques, l'allusion constante à l'Ancien Testament, aux personnages et événements de l'Ancien Testament, et les messages dominants du jugement, nous avons la tendance à tout simplement le mettre de côté et aller dans un autre livre. Nous pouvons aller juste au livre de l'Apocalypse, qui est le livre suivant, ou nous pouvons reculer et aller au livre de Jean, par exemple, la première épître de Jean, juste quelques pages avant, ou pourquoi pas aller au livre des Actes ou un des évangiles, bien sûr. Mais nous méprisons, si vous voulez, la petite épître de Jude. Néanmoins, chacun de ces 25 versets, les 25 versets de Jude, sont exhalés par Dieu, sont inspirés de Dieu et surnaturellement préservés pour nous, pour l'Église, à toutes les époques, y compris l'Église aujourd'hui au XXIe siècle. Et le fait que cet épître nous parle beaucoup de jugement, le jugement de Dieu, c'est comme le velours noir, qui fait que quand Jude fait des affirmations par rapport à la grâce de Dieu brille plus fort que n'importe quel diamant. Il nous parle aussi de l'espérance eschatologique, le retour de Christ dans un contexte qui est assez sombre, qui est le jugement de Dieu. Donc, Jude est en train d'écrire une lettre qui est courte, mais est bien chargée théologiquement. Il a écrit cette lettre pour aborder l'apostasie. Il est en train de dénoncer l'abandon de la doctrine biblique il y a 2000 ans. Mais son message est tout aussi urgent aujourd'hui qu'il était à l'époque, car Satan ne arrête pas d'attaquer la vérité de Dieu. Il continue à attaquer sans relâche nos familles et notre Église avec des quasi-vérités. Presque vérité. Mais ces presque vérités sont néanmoins des mensonges et sont susceptibles à se propager et à causer des dégâts dramatiques dans notre marche avec le Seigneur. Donc cet épître va ranimer notre esprit en l'avenir. Il va nous motiver aussi à être prêts à croiser les épées
alors que nous allons nous battre pour défendre la vérité des Écritures. Et cet épître aussi va vous rappeler que vous pouvez vous reposer dans l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Donc, c'est avec un immense privilège que je vous invite à un voyage vital et hautement prioritaire à travers le livre le plus négligé du Nouveau Testament, l'Épître de Jude. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu as inspiré l'Épître de Jude, ainsi que les autres 65 livres de notre Bible. Et Seigneur, tu as un message qui est pertinent pour nous aujourd'hui dans cet épître que je prie tu dévoiles aujourd'hui pour qu'on puisse voir ce qu'on a besoin de voir et que par la suite nous puissions appliquer les vérités que nous allons découvrir ensemble. S'il vous plaît, Seigneur, bénis notre congrégation aujourd'hui pour qu'il reçoive cet épître, mais par la suite qu'on puisse l'appliquer et défendre notre foi comme tu as appelé ton Église. Bénis la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « Le livre le plus négligé du Nouveau Testament ». Alors nous allons commencer notre série sur Jude en lisant les 25 versets ensemble. Et nous allons examiner aujourd'hui juste quelques versets ensemble pour comprendre le contexte. Et ensuite, à partir de la semaine prochaine, nous allons aller verset par verset d'une façon textuelle, suivie comme nous le faisons d'habitude. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement lire toute l'épître pour pouvoir comprendre le contexte. Donc, lisez avec moi Jude, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise au saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire comme l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés.
des vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leur impureté, désastre errant auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 100 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en des autres et les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte et hissant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, devant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Donc aujourd'hui, à titre d'introduction, je voudrais que nous répondions à 3 questions basiques. Qui écrit? Quand écrit-il? Et pourquoi écrit-il? Numéro 1, qui écrit? L'identité de l'auteur est dévoilée dès les premiers mots. Jude, il écrit tout simplement. Jude, le grec est Judas. Judas vient de l'hébreu Yehuda, qui est le fils de Jacob dans le livre de la Genèse, qui est exactement le même nom que Judas Iscariote, le traître. Il y a en fait 43 références dans le grec au nom Judas dans le Nouveau Testament, dont 25 de ces occurrences font référence à Judas Iscariote. Et donc, le traducteur de la Bible, afin d'aider les lecteurs à faire une distinction, à ne pas se confondre entre les traîtres et les autres Judas, ils ont décidé de donner le nom Jude à l'auteur de cet épître et laisser le nom Judas Iscariote pour le traître. Donc, nous ne parlons pas ici de Judas Iscariote, nous parlons ici d'un autre Judas, qu'on va appeler Jude, pour faire la distinction. Alors, qui était cet Jude? Il y a 6 hommes portant le même nom dans le Nouveau Testament. Mais notre auteur, notre Jude, il s'identifie lui-même comme étant le frère de Jacques. Si vous regardez le verset 1, il écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques ». Et le seul Jacques auquel il peut faire référence est Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit dans le livre de Galates chapitre 1, verset 19, « Je ne vis aucun autre d'apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Donc, Jacques, le frère de Jésus, il était le leader de l'église à Jérusalem et il était tellement connu qu'il ne fallait pas donner une autre description par rapport à lui. Il ne fallait pas le distinguer d'un autre homme qui portait le même nom. Chaque fois que vous mentionnez Jacques, vous parliez de Jacques, le leader de Jérusalem, le frère de Jésus.
Nous savons à partir de Matthieu chapitre 13 que Joseph et Marie, les parents de Jésus, ont eu des autres enfants après Jésus. Marie n'a pas resté vierge comme le prétend l'Église catholique. Matthieu 13, versets 54-56 nous dit « S'étant rendu dans sa patrie, Jésus enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Ce n'est pas le fils du charpentier, n'est pas Marie qui est sa mère, et Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous aussi? » C'est-à-dire que Jésus avait au moins 12 sœurs, car le mot est en pluriel. Et il avait 4 frères mentionnés ici par nom. C'était Jacques, Joseph, Simon et Jude, qui est notre Jude, le Jude de notre épître, un fils biologique de Marie et Joseph, donc un demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Jude et le reste de ses frères et ses sœurs, ils étaient incrédules par rapport à Jésus. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie au cours de ces 3 années de ministère public. En fait, ils pensaient que Jésus était insensé, qu'il était dérangé ou fou. Marc, chapitre 3, versets 20 et 21 nous dit « Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui s'est passé, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Jean chapitre 7, verset 5 nous dit « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui ». Donc, Jude, notre Jude, et Jacques et le reste de ses frères ne croyaient pas en Jésus. Ils restaient incrédules et ils avaient même honte de lui. Et tout au long de son ministère public, pendant 3 années qu'il enseignait, que Jésus enseignait et qu'il authentifiait son enseignement avec des miracles, il restait quand même fermé et incrédule. Mais ensuite, qu'est-ce que s'est passé? Jésus est ressuscité. Tout comme il avait déjà dit, tout comme il avait annoncé. Et pendant 40 jours, il se montra à beaucoup de personnes vivantes, avec un corps humain, un corps physique. Et nous ne le savons pas parce que la Bible ne nous le dit pas, mais c'est très possible qu'il ait apparu aussi à sa propre famille. Parce que tout de suite après sa résurrection corporelle, nous lisons dans le livre des Actes chapitre 1 que les disciples sont retournés à Jérusalem, ils sont montés à la chambre haute, et qu'est-ce qu'on lit? Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous pouvez vous imaginer, mes amis, la douleur dans le cœur de Jude et ses autres frères d'avoir rejeté Jésus et même ridiculisé le Seigneur alors qu'ils marchaient ensemble avec eux, non seulement dans les 3 années de ministère, mais pendant toute leur vie. Si on l'avait laissé à lui-même, notre Jude aurait pu se révéler aussi en tant qu'un traître, comme Judas Iscariote. Mais la grâce de Dieu a fait toute la différence. La grâce qui était déversée sur lui, tout comme en vous et en moi. Et maintenant, après avoir été régénéré, après avoir été né de nouveau et que l'Esprit de Dieu est en lui, il était un fervent disciple de Jésus. Jacques est devenu le leader de l'Église à Jérusalem et Jude est devenu un serviteur itinérant. Il était quelqu'un qui visitait les frères, qui plantait des églises, qui encourageait les disciples, qui enseignait la doctrine de Dieu.
Paul écrit aux Corinthiens, il est en train d'écrire par rapport à ses droits en tant qu'un apôtre, et écoutez ce qu'il ajoute. 1 Corinthiens 9, 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur? Et s'efface, Pierre. Donc voilà l'auteur de notre épître, un pécheur, quelqu'un qui a rejeté le Seigneur Jésus, quelqu'un qui a passé 30 ans de sa vie à contempler la vie parfaite de Jésus et pourtant endurci son cœur dans l'incrédulité. Mais après, Jude est venu à la vraie repentance. Il s'est repenti de ses milliers de péchés, y compris le rejet de Jésus pendant les dernières 3 années. Et avec une foi authentique en Christ, il a consacré sa vie à son service. Et d'ailleurs, le premier père de l'Église, Clément d'Alexandria, Tertullien, Origen, Augustin, Jérôme, ils reconnaissaient aussi que notre Jude était le frère de Jacques, le demi-frère de Jésus. Donc, c'est sans aucun doute qu'on parle de ces Judes. Mais regardez encore une fois le verset 1. Il écrit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. » Alors, Jude se présente comme le frère de Jacques. Et d'ailleurs, c'est le seul auteur dans le Nouveau Testament qui s'identifiait avec ses liens familiaux. Mais en même temps, il dit « et un serviteur de Jésus ». Vous voyez, Jude aurait pu jouer la carte de « je suis un demi-frère de Jésus ». Il aurait pu dire « je suis un demi-frère du Seigneur Jésus-Christ ». Et cela augmenterait sans aucun doute l'intérêt de quiconque pour cet épître. Mais au lieu de cela, il utilise les mêmes mots que Jacques utilise et que Paul utilise pour s'introduire lui-même. Et il dit « je suis un doulos, un esclave de Jésus-Christ ». Il dit « je suis un esclave, pas un serviteur, mais un esclave au sens propre du terme ». C'est le grec qui nous dit ça. Il s'identifie comme un esclave, c'est-à-dire une personne qui n'a aucun droit. Une personne qui ne s'appartient pas à lui-même, qui n'a même pas de plan pour sa propre vie, mais qu'il dépend complètement de la volonté de son maître. Il ne vit que pour la volonté de son maître, accomplir les désirs de son maître. Jude utilise ce terme non pour décrire une soumission involontaire, mais au contraire, c'est une dévotion joyeuse et totale au Seigneur, qui est d'ailleurs la même relation que nous devons avoir avec lui. Au moment où nous l'appelons Seigneur, nous devenons ses esclaves. Nous ne pouvons pas l'appeler Seigneur si nous ne nous soumettons pas à lui en tant que ses esclaves. C'est quelque chose de paradoxal, mes amis, parce que ce n'est que lorsque nous devenons des esclaves de Christ que nous devenons véritablement et complètement libres dans notre vie. Jude était entièrement dévoué au Christ, que dans son introduction, il dit qu'il est un esclave de Jésus. Il nous montre que sa relation avec lui en tant que le maître et l'esclave était bien plus forte que ce qu'il avait avec lui en termes d'une relation physique et biologique. C'est-à-dire que le sang versé à la croix pour lui a pris la priorité au-dessus du sang des familles qui coulait dans ses veines, le même sang qui coulait dans le corps de Jésus. Voilà, il préfère être
appelé, considéré, reconnu en tant qu'un esclave de Jésus, qu'un demi-frère de Jésus, son identité ne résidait pas dans ses liens familiaux ou sa position reconnue au sein de l'Église ou sa conversion dramatique, mais dans la seigneurie de Christ. Le fait qu'il est son Seigneur et son Maître et il est qu'un esclave de Jésus. Et mes amis, nous sommes Jude. Nous sommes des pécheurs. Autrefois, on a renié Christ. Nous nous sommes moqués de lui. Nous avons méprisé la parole de Dieu. Mais Dieu nous a ouvert les yeux quant à notre péché. Nous avons compris que nous étions condamnés devant lui parce qu'il est juste et il est saint et que notre destination éternelle doit être l'enfer pour l'éternité. Nous avons transgressé sa loi. Nous avons menti, nous avons volé, nous avons regardé des femmes ou des hommes avec la convoitise, un désir charnel, et il doit nous juger. Et parce qu'il est juste, il doit nous punir. Mais après, nous avons vu que Christ était notre seule option, notre sauveur, qu'il était le sacrifice parfait pour apaiser la colère de Dieu, qu'il est mort à notre place, qu'il ait pris à la croix la punition qui était censée de tomber sur nous, que l'enfer éternel était versé sur lui à la croix et que nous pouvons être mis en liberté, pas parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce que quelqu'un a payé pour nous. Il a changé notre vie de péché pour sa vie parfaite et il est mort, mais il est ressuscité pour nous donner et nous accorder le pardon de tous nos péchés. Et qu'est-ce que nous on a fait en réponse? Qu'est-ce qu'on doit faire en réponse? Nous devons nous repentir, nous détourner de notre péché et placer notre confiance en Jésus seul. Et si nous le faisons, nous devenons ses esclaves. Et il devient notre Maître. Vous voyez, Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, mais il doit être notre Seigneur, notre Maître. C'est mon identité, ce qui me définit. Ça, c'est la chose la plus importante chez un chrétien. Je pourrais être un astronaute, un premier ministre, une célébrité de la musique, un avocat, un vaincu, un conseiller d'un roi, ou même le roi, ou même un demi-frère de Christ. Et pourtant, aucun de ces titres ne dit ce que je suis. Aucun de ces titres ne me définit pas, aucun de ces titres ne peut pas surpasser mon identité en Christ. Qui je suis l'esclave de mon Seigneur Jésus. Il est mon Maître et il est mon Sauveur. C'est ce que Jude est en train de faire ici. Ce n'est pas qu'après avoir établi sa vraie identité, c'est juste après avoir dit « Je suis un esclave de Jésus » qu'après il ajoute « et un frère de Jacques ». Où était son identité? Il était un esclave de Jésus. Et en passant, il était un frère de Jacques. Michael Green, un théologien, il écrit « Quel changement par rapport à l'époque précédente à la résurrection, où ses frères ne croyaient pas en lui et le considéraient comme dérangé. Mais maintenant qu'il était devenu croyant, le but de Jude dans la vie était d'être entièrement au service du Messie Jésus. Numéro 2. Quand écrit-il? Jude écrit juste avant l'année 70 après Jésus, car dans une lettre qui nous parle de jugement, le jugement de Dieu, serait été naturel et normal de mentionner la destruction du temple dans l'année 70 après Jésus comme l'exemple le plus frappant de tous les exemples de la colère de Dieu et le jugement de Dieu. Mais comme il ne nous parle pas de ça, de cet événement, alors le temple existait toujours, donc ça doit être avant l'année 70.
Aussi, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de similarités entre l'épître de Jude et la 12e épître de Pierre. Les experts et les érudits concluent qu'ils sont des lettres qui ont été écrites à la suite d'une conversation entre les deux, ou peut-être d'enseignements qu'ils ont donnés ensemble, ou des discussions qu'ils ont eues ensemble. Et donc, Pierre a utilisé la lettre de Jude ou à l'envers pour écrire leur lettre. Il se peut qu'aucun d'entre eux n'ait utilisé les écrits d'un autre et que simplement le Saint-Esprit a inspiré des choses très similaires aux deux personnes qui étaient censées écrire pour cette phase particulière et commune de l'Église. Donc, nous pouvons dire que Pierre était encore vivante quand Jude a écrit son épître ou que Jude écrit juste un peu après que Pierre a été crucifié par Néron. Ce qui signifie que c'est une période de persécution intense. C'était déjà la persécution au fond dans le royaume de l'empereur Néron. En fait, si vous regardez le verset 17, le verset 17 implique que les destinataires de Jude ont personnellement entendu les apôtres. Jude 17 nous dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire que les apôtres étaient vivantes et que la rédaction est très ancienne dans l'histoire. L'épître de Jude a été écrite vraiment juste après la résurrection de Jésus. En fait, il y a une histoire intéressante écrite par Hegesippus, un historien romain du XIIe siècle. Cette histoire nous dit qu'il y avait des hérétiques qui ont accusé les petits-fils de notre Jude. Jude était appelé dans ces récits comme Judas, Judas appelé le frère du Seigneur. Donc on parle du même Jude. Mais dans cette histoire que cet historien raconte, les petits-fils de Jude ont été accusés et ils ont été amenés devant l'empereur Domitien parce qu'ils étaient de la lignée de David. Donc, l'empereur les interrogeait par rapport à leurs biens. L'empereur voulait savoir s'ils étaient riches car ils viennent de la lignée de David. Mais les petits-fils de Jude ont répondu qu'ils savaient qu'une petite ferme en tant que possession, qu'ils cultivaient leur petite ferme et que c'était tout. Et donc, Domitien, après, les a questionnés par rapport au royaume qu'ils s'attendaient, et ils ont répondu, je cite, « Ce n'est pas un royaume temporel ni terrestre, mais céleste et angélique. Il apparaîtra à la fin du monde. » Donc, Domitien les relâche et les renvoya avec mépris, juste comme des paysans qui étaient inoffensifs. Nous savons que Domitien était empereur entre l'année 81 et 96 après Jésus. Et donc, cette histoire nous dit qu'on parle de petits-fils de Jude. Et donc, cette histoire nous aide à placer l'épître de Jude dans les années 60 après Jésus, avant les 70, peut-être 66, 67, mais avant les 70. Et comme on a dit, Jude est en train d'écrire cette lettre. Il était un ministre qui était itinérant. Il visitait les croyants, il enseignait les croyants, il voyageait, si vous voulez. Il avait une relation directe avec les églises. Et donc, il aime les églises. Il aime les frères et les sœurs. 3 fois dans son livre, il va les appeler « mes bien-aimés ». Regardez le verset 3. « Bien-aimés ». Verset 17. « Mais vous, bien-aimés ». Verset 20. « Pour vous, bien-aimés ». Donc les destinataires de cette lettre sont vraiment des frères et des sœurs. Ce sont des chrétiens authentiques qui sont en train de souffrir dans la persécution, qui ont déjà souffert ou qui vont souffrir à cause de la persécution. Mais ce que le définit, ce n'est pas ce qu'ils ont perdu au niveau matériel, mais leur identité se trouve en Christ. Ils sont aussi des esclaves de Christ. Et nous avons déjà étudié ensemble dans cette église
la première épître de Pierre, il y a plus de 50 messages disponibles en français et en russe, et aussi quelques-uns à la fin en anglais aussi. Mais nous avons étudié que Pierre écrit à l'Église persécutée pour les encourager, pour les enseigner la doctrine, pour qu'ils vivent une vie cohérente avec leur identité en Christ. Mais Jude est différente parce qu'il veut encourager les églises à résister en fait. Il va les encourager à lutter, mais pas contre la persécution de Néron, mais contre les dangers qui viennent de l'intérieur de l'Église. Il y a des frères qui se sont infiltrés dans l'Église pour détruire la congrégation de l'intérieur. Regardez le verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Comme j'ai déjà mentionné, nous allons étudier cet épître verset par verset comme nous le faisons toujours, mais juste à titre d'introduction, prêtez votre attention à comment ces hommes, comment ces personnes sont introduits, se sont glissés dans l'Église et ils sont impies. 6 fois sur 25 versets qu'on a dans l'épître de Jude, on trouve le mot en grec azébès, que ça veut dire quelqu'un d'impie. Quelqu'un qui viole une relation appropriée avec Dieu. Quelqu'un qui est complètement irrévérencieux envers les choses de Dieu. Vous voyez, mes amis, Satan est occupé à essayer de détruire l'Église de l'extérieur à travers la plus horrible de toutes les persécutions dans les mains de l'empereur Néron. Et jusqu'à l'empereur Domitien, cette persécution va s'intensifier encore et encore davantage. Mais en même temps, très tôt dans l'Église, nous parlons ici 30 ans après la résurrection, il y avait déjà des gens impies infiltrés dans l'Église. Des hommes qui tentent d'attaquer la vérité de l'intérieur de l'Église et infecter la congrégation avec des mensonges, avec des presque vérités, pour provoquer des divisions, voire l'apostasie. Il y a plusieurs accusations contre ces hommes dans l'épître. Nous allons les voir dans les semaines qui suivent. Mais ce qui englobe tout se trouve à la fin de verset 4. La fin de verset 4 nous dit « Il change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » C'est-à-dire qu'ils sont transformés la grâce de Dieu dans un permis pour pécher. Ils pensent que puisque Dieu pardonne tout, alors ils sont libres de tout faire. Ils sont antinomistes, c'est-à-dire des gens qui vivent sans la loi. Ils n'ont aucun respect pour la loi morale de Dieu. C'est une liberté libertine dans laquelle il n'y a pas de limite. Particulièrement, Jude dit qu'il transforme la grâce de Dieu en dérèglement, ou traduit aussi comme sensualité. Littéralement, le grec, ça veut dire un comportement qui dépasse toutes les limites. C'est l'abandon de soi. C'est un manque de contrôle de soi. Et le verset 4 à la fin nous dit « Et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Bien sûr, si Jésus n'est pas votre Seigneur, alors vous n'avez pas à rendre compte à personne. Alors, c'est-à-dire que s'il n'est pas votre Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que vous allez suivre votre propre instinct comme votre propre maître. Vous allez suivre votre propre sens du bien et du mal
qui est en vérité complètement subjective, parce que c'est perverti. Donc, si votre cœur devient votre boussole, vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas votre Seigneur. Et ça, c'était le problème chez ces hommes qui ont infiltré l'Église. Et maintenant, mes amis, imaginez-vous les dangers d'avoir des gens comme ça à l'intérieur de l'Église. Imaginez-vous la dévastation si cette poisson commence à se propager et à infecter la vie des autres croyantes. Alors la lettre de Jude est vraiment urgente. C'est une mise en garde pour l'Église. Son ton est sévère en raison de sa juste indignation à cause de la méchanceté de ces hommes qui se cachent dans l'Église sous le manteau du christianisme. Ça, c'est la plus grande menace qui pèse sur l'Église aujourd'hui. La persécution de l'extérieur peut causer des blessures et des pertes, bien sûr, et la douleur et des pertes, mais tout ça, c'est temporel. Mais des fausses enseignantes, une influence impie au sein de l'Église cause des dégâts bien plus importants que tout ce que Néron aurait pu faire. Et les conséquences sont éternelles. En plus de les décrire comme trompeurs et rusés, ceux qui pervertissent la grâce de Dieu, ceux qui renient le Seigneur dans le verset 4, regardez comment Jude dépeint ceux qu'il dénonce. Verset 8. Rêveurs, ceux qui rêvent, profanent la chair, rebellent à l'autorité et blasphémateurs. Verset 10. Blasphémateurs, des animaux déraisonnables. Versets 12 et 13, des hypocrites, des trompeurs, des dissimulés, égocentriques. Verset 16, des râleurs, hédonistes, arrogantes, flatteurs. Verset 19, provoquant des divisions, ils sont l'esprit mondain et ils sont dépourvus du Saint-Esprit, ce qui signifie qu'ils sont des faux convertis assis parmi les saints. Voyez-vous le danger? L'épître de Jude est radicale, est vraiment sérieuse, elle est percutante parce que si ces faux chrétiens réussissent à disperser leurs poissons parmi l'Église, alors l'encouragement de Pierre et la doctrine de Paul et la practicalité de Jacques et l'amour de Jean et l'évangile de Jésus, tout sera infecté, tout sera corrompu. Mes amis, il va de même en 2025. Tôt ou tard, nous trouverons ce type de personnes parmi nous, ou très près de nous. Edmund Hibbert, un théologien et commentateur de la Bible, il a écrit « Ces hommes accomplissaient des actes obscurs en plein jour. Ils réclamaient des privilèges supérieurs à ceux des Juifs, mais menaient une vie plus immorale que celle des païens. La richesse de leur savoir aggravait la perversité de leur ignorance. La profondeur de l'abîme dans lequel ils avaient plongé ne pouvait être mesurée que par la gloire de l'auteur d'où ils sont tombés. » Et numéro 3, pourquoi écrit-il? Alors Jude a 12 objectifs. D'une façon négative, il met en garde l'Église contre ce type de personnes. Il veut neutraliser leur impact. Il veut empêcher leur débauche, que leur influence arrête d'envahir l'Église. Jude va le dénoncer dans le verset 4, puis le dépeint de manière graphique par la suite. Il nous raconte leur destin funeste et imminent pendant le reste de l'épître. Mais d'une façon positive, Jude appelle l'Église à serrer les rangs, à lutter pour la vérité, à adhérer à la doctrine qu'ils connaissent déjà.
Regardez le verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui était transmise aux saints une fois pour toutes. Il les exhorte, il nous exhorte à combattre ardemment pour la foi qu'on a déjà reçue, la foi qu'on connaît, la foi à laquelle on s'accroche. Et Jude ne s'arrête pas ici pour élaborer, nous décrire qu'est-ce qu'il veut dire pour ce type de doctrine, qu'est-ce que ça veut dire la foi. Mais il exhorte plutôt à une fidélité inébranlable à ces dépôts de vérité que nous possédons aujourd'hui. Ce que vous connaissez comme la saine doctrine biblique, c'est ce que vous devez défendre. Mes frères et mes sœurs, vous savez qu'il y a tellement de voix aujourd'hui qui s'élèvent aujourd'hui, même dans les sphères évangéliques, qui sont contraires à la vérité que vous connaissez déjà, à la vérité que vous possédez. Et ces voix, ils vous feront remettre en question des choses, ils vous feront considérer une préférence comme une loi, où vous allez lire entre lignes des choses qui ne se trouvent pas vraiment dans le texte, et ensuite ils vont vous encourager à mener une croisade pour défendre cette vérité que vous avez découverte. Mais elle est fausse. Jude nous met en garde et nous exhorte à lutter pour la foi. Et le grec qu'il utilise, le grec désigne un effort comme l'effort d'un athlète. Il dit littéralement, il faut s'efforcer acharnement à défendre la vérité de Dieu. C'est la vérité, mes amis, qui a été attaquée depuis le commencement, n'est-ce pas? Depuis Genèse chapitre 3, que Satan a commencé à attaquer la vérité de Dieu. C'est pour ça qu'il s'appelle le père des mensonges. La vérité sur la création est attaquée. La vérité sur la nature de Dieu est attaquée. La vérité sur Jésus comme le seul chemin au paradis est attaquée. La vérité par rapport au mariage est attaquée. La vérité par rapport aux genres est attaquée. La vérité par rapport à la vie à l'intérieur du ventre d'une mère est attaquée. La vérité par rapport à la moralité définie par la parole de Dieu est attaquée. La vérité par rapport à l'union de la famille est attaquée. La vérité par rapport à la maîtrise de soi, ou l'identité, ou la vraie liberté, ou la foi, ou la repentance, ou la pureté, la grâce, le salut, toute la vérité est attaquée. En fait, la vérité absolue est attaquée. La saine doctrine est attaquée aussi. Et la liste pourrait s'allonger à l'infini. Alors, que devons-nous faire dans cette guerre sans relâche? Jude nous dit, luttez pour la foi que vous possédez. Il faut combattre la foi pour la foi que vous possédez. Et pour finir aujourd'hui, le livre de Jude est urgent, le livre de Jude est pertinent pour notre époque. Alors je vous invite, mes amis, à lire ce livre cette semaine, peut-être plusieurs fois dans la semaine. Cela prend littéralement 5 minutes, chronomètre en main. Lisez le livre de Jude pour vous familiariser avec son contenu. Et ainsi vous allez découvrir aussi les passages qui sont un peu compliqués pour qu'après nous arrivions à les dévoiler ensemble. Vous allez voir des caractéristiques uniques au livre de Jude, comme par exemple, il y a 9 fois où Jude nous donne des triplettes ou une série de triades. Par exemple, verset 1, vous êtes aimés, appelés, gardés. Verset 2, la miséricorde, la paix et l'amour, etc., etc. Mais surtout, je vous invite à le lire parce que
alors que les mots dénoncés avec force dans cet épître définissent de plus en plus notre époque actuelle, cette lettre, avec tellement d'avertissements urgents et une direction spirituelle et des promesses rassurantes, vous allez voir que le livre le plus négligé du Nouveau Testament devient une partie essentielle du message inspiré de Dieu pour l'humanité. Vous allez voir combien c'est important pour la vie de l'Église aujourd'hui. Alors, soyez prêts pour combattre pour la foi avec Jude. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'épître de Jude, car nous voyons que ce qu'il était en train de faire face, ce n'était pas différent de ce que nous trouvons aujourd'hui dans nos assemblées. Seigneur, nous savons qu'il y a beaucoup, plusieurs parmi nous qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup d'autres qui pensent qu'ils sont en toi, mais en vérité, ils sont loin de toi. Seigneur, aide-nous à combattre pour la foi, à connaître la foi pour pouvoir la défendre par la suite. S'il te plaît, Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, et bénis cette semaine pour que nous puissions nous accrocher à ta parole et regarder ensemble ce que tu as inspiré dans ce petit livre, qui ne soit plus négligé dans notre liste, mais qu'il devienne une lumière dans notre lecture quotidienne. Merci, au nom de Jésus. Amen.